Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Derwent, Procolor, les crayons du A et le petit Chromaflow. Celui-là, je l'utilise beaucoup. Je le trouve même mieux que le noir de chez Polychromos. Voilà. Bon, certes, je l'utilise plus, mais quand on taille, ils font un vue d'œil. C'est vraiment un problème. Et vous voyez, il est beaucoup plus petit que celui-là. Voilà. Et celui-là, là, le Procolor, voilà, il est aussi beaucoup plus gros en section que celui-là. Donc moi je suis assez confortable avec cela, mais je le suis encore plus avec celui-là, mais c'est tout à fait personnel. Alors je me suis dit, tiens, je vais en acheter 3 ou 4, mais j'en ai 4 en tout. Et puis je vais voir ce que ça donne. Et j'ai pris 4 teintes que je ne trouve pas chez Polychromos. Donc je vous ai juste mis celui-là à côté. Oups, t'en va pas. Pour que vous voyez la différence. Alors je pense que Derwent a fait cette gamme-là, la Chromaflow, pour que ce soit pas trop cher. Parce qu'ils ont des gammes artistes genre Lightfeist, qui sont très très chers, qui sont très très bien, mais très très chers, visiblement. Moi je les connais pas. Hein. Donc je me suis dit, tiens, on va prendre Procolor, qui est une gamme intermédiaire au niveau des prix. Et on va voir ce que ça donne. Et en fait, je suis hyper déçue. Mais vraiment, c'est-à-dire que ceux-là, je les aurais à vie, hein, sauf si je les revends. Mais et je vais vous dire pourquoi je les aime pas. Ça ne regarde que moi, c'est un avis personnel. Je pense qu'il y a autant de gammes que d'artistes. Donc chacun doit trouver crayon à sa main. Je dirais, comme chacun trouve chaussures à son pied. Je vais vous dire pourquoi je les aime pas. Alors, pourtant, ils ont des points forts. Hein. Déjà, ils sont hyper agréables. Là. Le corps du crayon, il est nickel, hein, il est comme cela, et ils sont loin de ceux-là qui sont... Non, pardon, je les adore, les Polychromos. Ceux-là, ils sont pas beaux, quoi. Ils ont des défauts, clairement, mais bon, ils ont fait une gamme pas trop chère pour que les gens puissent en acheter, donc moi je comprends, hein, à un moment donné, le ratio qualité-prix. Donc là, ils ont fait vraiment des beaux crayons, ils sont tout à fait beaux comme les Faber-Castell, les Polychromos, et puis... ils sont agréables à tenir, il n'y a pas de souci. Alors, à colorier, c'est là que le bas blesse en fait. Hein. Je ne m'y attendais pas du tout, mais en fait, la mine est super dure. Mais vraiment. Et... je recommence. Il n'y a pas un truc qui vous chagrine. Il y a un espèce d'écouinement qu'on entend quand on colorie avec. Et pour moi, ça, rédhibitoire. Clairement, j'aime pas du tout. On va prendre le A. Alors, ils font plein de bruit, mais il n'y a pas cette espèce de couinement. Je vais vous faire écouter de nouveau. Mais ils défendent pas si mal quand même, je trouve. Enfin, un dégradé d'une couleur, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ceux-là, ils font un bruit bizarre. Ah ouais, et ça c'est niette. Donc c'est pour ça en fait que je n'en ai acheté que 4 et que ça restera ainsi. Et à étaler, ils sont hyper durs. La mine, elle est très tonique, elle est très dure. C'est bizarre. Il y en a qui adorent, hein, vraiment, mais moi je les aime pas. Cette mine-là, elle est plus tendre. Alors, est-ce que c'est dû à certaines couleurs? Moi, j'en ai que 4. Mais celle-là, est plus agréable à poser. Mais ils sont extrêmement bruyants. Vraiment. Mais ça, j'aime pas. Et on a un petit bleu, là, qui est pas mal aussi. Toujours ce problème de couinement. Moi, j'aime pas du tout. Hein. Mais vraiment pas. On va prendre les... Voilà, clac. Je les ai retaillés là.
mes Chromaflow et en fait, ils cassent. C'est le défaut des Chromaflow, je trouve. Ça, vous casserez jamais la mine. Elles sont dures. Et en même temps, je dirais pas qu'elles soient sèches particulièrement. C'est ça qui est très très bizarre. Je sais pas comment les définir. Mais ceux-là, c'est de la crème à étaler. Les Chromaflow, si vous aimez ça, allez-y. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Alors, mes actions, à côté, je dirais que les mines sont plutôt sèches. Hein, par rapport au Chromaflow. Mais moi, je trouve qu'elles se défendent bien. Là, il y a un verre d'eau. On va reprendre le verre d'eau qu'il y a là. Alors, c'est quasiment ouais, c'est la même couleur quasiment. Si j'appuie... Je vais bien saturer le papier. Mais il faut un bruit. Puis il faut appuyer fort dessus. J'aime pas ça. Et ceux-là, si j'appuie fort... Non, ils font de la poudre. Ceux-là, zéro poudre. Zéro résidu. Ceux-là, c'est aussi le problème. C'est incroyable. Moi, là, comme ça, à l'œil nu, je vois quasiment pas la différence. Hein. Alors, toujours un Procolor, là. J'appuie fort. J'appuie pas. Appuie fort, mais vraiment fort. Je suis pas ma main là, alors je colorer l'envers, ce n'est pas facile, ne faites pas ça. On se met en difficulté. Là, comme ça, c'est mon sens de coloriage, comme ça, pas du tout. Mais vous aussi, c'est pareil, hein. Faites pas ces erreurs-là, parce que vous allez vous décourager en coloriage. Prenez des positions qui sont agréables pour vous. Ma petite fleurette. Alors, j'avais pris ces couleurs parce qu'elles sont très jolies, vraiment. Et là, je crois que l'équivalent... Regardez, c'est pas du tout la bonne couleur. Mais c'est un marron qui était plus proche de ça. Oh non, c'est pas celui-là que je voulais. Non, il est plus foncé. Bon, en tout cas, c'est un violet. Hein. C'est pas... Presque un violet raisin, là. Je sais pas, équivalent chez le A bleu. Puis de toute façon, j'ai pas l'équivalent non plus chez Polychromo, ça. Donc, si vous aimez, disons, les gros crayons, ils sont très confortables, il n'y a pas de souci. Si vous aimez les pointes toniques, il n'y a pas de problème, ils ont une pointe tonique. Mais si vous êtes sensible au bruit ou des choses qui peuvent vite vous parasiter, moi j'aime pas. Et pourtant, il y en a qui font des coloriages magnifiques avec cela. Hein. Je pense que c'est des crayons qui sont sympas. Hein. Pour ceux qui aiment, mais ce n'est pas mon cas. Ça ne regarde que moi. Je vous dis, vous pouvez très bien les aimer, il n'y a pas de souci. Ça dépend de votre manière de colorier, ça dépend de la force que vous avez, ça dépend de la manière que vous pouvez colorier. Le coloriage, je trouve, contrairement à l'aquarelle, il y a vraiment une manière d'appréhender le médium en fait. Surtout la manière d'appuyer, parce qu'on dirige avec le poignet, le coude et l'épaule pour colorier, et ça dépend vraiment comment vous utilisez votre corps pour colorier. Et d'une manière générale, ne vous mettez pas en difficulté pour colorier. Mettez-vous sur une table, déjà, pas dans votre lit. Vous allez attraper mal au cou, vous allez mal vous mettre, vous ne serez pas efficace. Parce que là, la table, ça permet d'appuyer. Alors, on ne colorie pas comme ça, hein, le bras levé, parce que vous êtes obligé de lever votre bras et de supporter tout le poids de votre bras. Et c'est très fatigant. Donc, vous posez votre bras et vous coloriez davantage avec le poignet. Déjà, ça soulage. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, les Procolor sont incontestablement des bons crayons. Voilà, j'en sais rien si c'est grande gamme, moyenne gamme, petite gamme. Aucune idée. Moi, je vous dis juste mon ressenti. J'aime pas la mine, comment elle est. C'est tout. Mais ils peuvent durer très longtemps toute votre vie parce que, alors, avant de les user, ceux-là, vous pouvez y aller. Je pense que vous pouvez colorier des mètres carrés avant que ça s'use. Allez, je vous dis ciao et à bientôt. Ici ou ailleurs.